Recoucou, bon, en espérant que ça va pas rebugger. Donc, je vais commencer. Donc, j'avais quelques infos à vous dire. Oui, j'avais déjà commencé, mais je vais redire. Donc, quelques petites infos avant de commencer. Donc, du coup, pour les personnes qui sont sur mon compte professionnel, eh ben, des petits changements euh, déjà au nom du profil, mais aussi pour ma deuxième activité. Donc, et peut-être, et même complémentaire avec la société Stampin' Up. Et oui, parce que je peux faire des petites choses. Vous en saurez plus sur mon profil, car j'ai lancé une petite vidéo pour expliquer. Voilà. Et j'ai déjà même créé la couverture de profil, même un logo. Et voilà. Donc, et puis, je vous redirai à partir de la semaine prochaine parce que je sais qu'il y aura des changements. Donc aujourd'hui, ça sera une carte très simple, pop-up. Donc on va retourner donc la caméra. Je vais bouger un petit peu. Ah oui, je voulais aussi dire une petite info par rapport à la semaine dernière. Euh, Comme il y a eu des petits... comme j'ai eu quand même des petites boulettes et je ne sais pas si c'est compréhensible au niveau de mes explications par rapport au projet que j'avais fait la semaine dernière, la carte mini-album. Donc, je vais la refaire comme je ne l'ai pas remise sur ma chaîne YouTube. Donc, du coup, je vais la refaire demain matin, mais sous forme de vidéo, que je vais remettre sur ma chaîne YouTube et que je vous partagerai de nouveau ici. Et puis en plus les vidéos, je crois qu'en plus ça reste. Voilà. Donc faites attention aussi pour les vidéos live. Les vidéos restent 30 jours aussi, que ce soit sur le groupe ou sur les pages. Donc comme voilà, c'est c'est comme ça. Facebook c'est comme ça. Donc aujourd'hui, donc on va faire une carte très simple. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé les papiers de comptine enfantine, les petites comptes là avec les petites décos. Et on peut mettre comme ça. Après, vous faites comme vous voulez la déco. On peut mettre des messages, on peut mettre plein de choses. Donc voilà. Là, j'ai fait vraiment très simple. Voilà. Donc on va mettre ça à part. J'ai préparé un projet. Alors, ça sera une autre couleur de base. Donc du coup, je vais ressortir tout ça. Que je ne perde pas pour la petite déco parce que il y aura une petite coupe. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Donc ça, je vais mettre à part. Mais c'est pas compliqué, vous allez voir. Je vais déjà sortir ça. On va mettre ça de côté. Donc une base qui va faire. Donc je vais prendre un papier et puis un crayon pour que je vous note. J'avais mis de côté, bah il est là mon truc. Donc ça sera pas mal de faire ici. Donc on va faire là-dessus. Allez, on va faire là-dessus. Si je trouve le bon crayon qui va avec, parce que voilà. Alors, il faudra faire une base. Alors, une base unie. Donc ça sera pour la carte pop-up. Donc original. Donc il faudra une base donc de 21 sur 14,8.
Ah bon? Moi, j'ai entendu les vidéos live, mais bon, on verra bien. Après, pour ça, heureusement qu'on a YouTube qui fait pas ça, hein, parce que, dis donc, on verra bien tout ça. Donc, voilà. Alors, une base unie, donc de 21 sur 14,8. Et on va plier en deux sur les 21, donc à 10,5. Donc on va déjà faire le pli et je vous donnerai les autres tout à l'heure. On va prendre le massicot. On va le garder pour faire les autres plis. Donc, pas la coupe, mais les plis. Alors, à 10,5. Alors voilà, j'ai pris une base avec la couleur bain à bulles. Ça sera une petite carte assez colorée, mais voilà. Donc, on met ça. Alors, la base, on va la mettre de côté pour l'instant, mais on peut déjà commencer à coller les papiers imprimés qui vont à l'intérieur. Donc, je vais quand même mettre ça de côté pour vous redonner les dimensions des papiers, des motifs. Donc, motif. Alors, après, il y en a un qui va devant aussi et l'intérieur. Donc, si vous voulez faire l'intérieur, là, on va faire déjà l'intérieur. Motif intérieur. On va marquer. Donc, 10 sur 14,3. Et il en faudra 2. Donc, voilà. Donc, les motifs intérieurs. Donc, 2 morceaux. Pour ce qui est à l'intérieur. À l'extérieur, on fera après. Donc, ici et ici. Donc, moi, j'ai choisi donc Boboquet comme papier à motif. Donc, on voit pas très bien, mais voilà. Alors, je sais plus. Non, je vais choisir ce côté-là. J'avais dit. Voilà. Donc, on va coller ces deux-là. Et on va donc coller ça. Alors, je vais mettre ça à côté pour pas faire de bêtises. Coucou Rachel. Alors, on va déjà... Bon, ma colle, elle n'a pas décidé aujourd'hui, mais je crois que j'ai pas pris la bonne. Je vais mettre ça à l'envers. C'est pas grave, sinon je reprendrai une colle. Hop. Hop. On va coller donc les papiers à l'intérieur pour que ça fasse plus joli quand même. Bon, là j'ai fait un peu plus court les papiers, mais je sais plus pourquoi. C'est parce que j'avais des chutes, donc j'ai dit je vais faire pareil. Donc voilà. Pour l'instant, en plus c'est pas une carte très très compliquée à faire, hein. Donc mais c'est original. Donc là, on a fait l'intérieur. Voilà. Donc on va mettre ça de côté et on va donc, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc il y a déjà ça. Donc du coup, après,
on va faire les plis de la petite bande qui est à l'intérieur. Et on va faire les petits plis alors. C'est pas compliqué, on remarque, mais j'ai même pas marqué les nombres de plis. Alors en principe c'est la moitié. Oui, de toute façon c'est pas compliqué. Donc on va prendre le massicot. Donc je vais reboucher ça. Donc je vous redirai après. Alors il faut la bande. Alors la bande, je vais vous remarquer les dimensions. Donc bande unie de 21 sur 4 cm. Et on va faire des plis. Donc sur les 21, donc il y aura un pli à 5,25 et 10, 5 et le prochain. Et après vous pouvez tourner le projet si vous voulez pour les plis. Donc du coup je reprends ma ligne. Donc là le prochain, après vous pouvez commencer par comme vous voulez. Donc 5,25, 10,5, la moitié. Alors 5,25, 10,5 et 15,75. En fait, c'est prêt, vous pouvez, si pour que ça soit plus simple, vous pouvez tourner aussi. Hein. Après, c'est 15,75. Donc, là, j'ai tourné le projet pour faire 5,25. Et voilà. Et en principe, le projet doit faire, au niveau des pliages, on doit le voir comme ceci. Si je ne me suis pas trompée, en principe, c'est bon. Les plis, voilà. Oh, ça saute. Donc, voilà. Donc, ensuite, après, au milieu, on va coller bien centré. Vous faites comme vous pouvez. Les petites cartonnettes qu'on va... Je vais vous redonner... Je vais vous mettre la suite des plis. Voilà. Alors, après... cartonnette, donc il en faut 4 unis, hein, unis, petite cartonnette, donc unis, donc ils font 9 sur 4,5 cm et il en faut 4. Donc je vous redonne tout ça. Donc là, au niveau de la bande unie, on a fait les plis. Je vous remets les plis et les cartonnettes unies, donc il en faut 4. 9 sur 4,5 et on va coller les motifs. Donc les motifs, c'est pareil, ils sont au nombre de 4. Donc 8,5 sur 4 cm. Donc on va passer au collage. Donc moi j'ai pas besoin, là il n'y a plus besoin en principe de massicot. On a fini, je vous ai mis la liste du matériel. Donc on va sortir les petites cartonnettes, j'en ai 4 et on va coller les petites. Alors moi j'avais dit faire comme ceci, une bleue comme ça et hop, on va voir, on voit pas très bien avec le... Voilà, et j'ai pris ce côté là parce que je trouve c'est plus joli et je vais alterner bleu et puis voilà. Donc on va coller.
Et la semaine prochaine, je vous réserve un projet pour Pâques. Ah, le pastel, c'est joli. Moi, quand c'est trop foncé, j'aime pas trop. Quand il y a des couleurs un peu... En fait, tout dépend comment il est. Oh, zut. Je vais pas coller ça. Bon, pas grave. Elle va coller quand même. Je vais nettoyer ça. Un mouchoir derrière. Allez. Sinon, ça va me coller. Allez, hein. Donc, du coup, je continue mon collage. Voilà. Et la dernière. Ce qui est bien, c'est que les couleurs se marient très bien avec les couleurs que j'ai mis. Je vais surtout aplatir ça. Et voilà. Ensuite, ces petites cartonnettes, ben, on va les mettre quelque part. Alors après, vous pouvez aussi, on peut faire aussi les décos. Et ensuite, on collera sur la bande. Donc, la bande, on va coller à chaque extrémité, là et là. Au milieu, non, on ne colle pas parce que le but du truc, il faut que ça passe comme ça. Et après, on va centrer. Alors après, vous faites comme vous pouvez pour centrer. Après, il faut que ça soit aligné avec les autres cartonnettes, hein. On va faire ça après. Alors, je pense qu'on va faire la petite déco. Je vais vous montrer. Alors, moi, c'est des petits. J'ai pris les autocollants là, qu'il y avait avec les papiers imprimés là de comptines enfantines donc je vais alterner parce que ben, je vais alterner et ces deux là je vais le mettre pour devant. Voilà, j'avais envie de mettre une petite déco comme ceci, ça peut être sympa. Voilà, et un petit lapin là, et voilà mes petites décos. Et les autres, je vais vous montrer parce que je vais couper avec un peu de cutter. Vous allez voir, ça va être trop bien. Alors, voilà. Alors, la petite lapinou, je l'ai colorisé parce que je l'ai tamponné. Je ne l'ai pas pris dans les autocollants. Et le petit aussi, je l'ai pas... Il n'y a que les fleurs et puis ça sera pas... Donc, du coup, je vais déjà coller ça. Et voilà. Comme d'habitude, les petits lapinous. Hein. Ils sont très mignons, ces petits lapins. Hop. Alors oui, c'est un projet un peu plus simple. Hein, ça... Donc pendant la première semaine des vacances, je ferai une vidéo et non un live. Car le même jour, je m'en vais. Donc le jeudi 10. Donc je prévoirai une vidéo que je posterai. Alors il y aura beaucoup de papier sur celui-là, mais un projet super sympa. Hop. Et voilà. Et le dernier.
petit lapinou qui regarde le beau jardin. Comme l'autre, là, il se regarde là au bout. Donc voilà. Et le reste, je vais vous montrer après. Alors, on va essayer de coller donc ces petites cartonnettes bien centrées. Donc, après, vous faites à peu près. Hein. Après, moi, je vais me baser avec mon tapis. Et vous allez voir, après, ça peut être sympa. Alors là, je la ferai à peu près par là et par là. Oui, après, voilà. Après, là, il n'y a pas de colle. Et après, vous centrez les autres, vous y allez arriver. Et puis... Ah bah oui. C'est pour ça que... Donc après, quand vous avez la première cartonnette, après c'est plus simple. Vous mettez droit sur votre tapis si vous avez des lignes. Et puis au moins c'est déjà bien centré quoi. Moi je fais comme ça. J'ai vu un petit peu à peu près. Et après, après une fois que vous avez les autres cartonnettes, ça va tout seul. Ensuite, voilà. Alors, je pense que oui, comme le 10 avril, je ferai donc une vidéo comme ça. Vous aurez le temps de la visionner tranquillement. Surtout que c'est un projet avec pas mal de papier, mais il n'est pas compliqué le projet, mais très original, on va dire. Voilà. Et le dernier. Et hop. Et après... Et voilà pour le collage des petites cartonnettes. Donc, alors je vais vous remontrer celui-là parce qu'après on peut... Alors là j'avais bien centré mais on pourrait bien... Alors ici on pourrait remonter un petit peu pour que ça fasse au milieu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout plus bas. Après vous faites comme vous voulez. Après vous pouvez le mettre un peu plus bas en faisant aligner les petites cartonnettes vers le bas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Après, si vous voulez mettre un petit message à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter aussi de la déco, moi, je préfère centrer. Donc, je vais mettre centré au milieu. Je vais peut-être bien se mettre au milieu. Donc, voilà. Juste que là, ben, vous voyez que là, c'est ici, à chaque extrémité, le bout là est collé. Donc, ça va être pas compliqué vu, regardez, c'est tout à plat, vous pouvez le faire à plat, il n'y a aucun souci. Donc, je vais reprendre, donc on va reprendre donc la carte de base et on va coller. Alors, moi je vais mettre à peu près centré, mais voilà. Donc, on va coller donc à l'extrémité. Et on va donc à peu près, hein, vous pouvez le placer en bas, vous pouvez mettre les cartonnettes plus vers le bas, hein, pas trop, mais en laissant un petit millimètre, ou bon, plus haut, mais bon, plus haut, après, vous faites comme vous avez envie. Ça peut être plus haut aussi, remarque, hein, mais bon, après, suivant votre décoration, ça peut être sympa aussi, remarque. Hein. Donc, là, c'est fait.
et je colle à l'autre extrémité et les deux autres on ne les colle pas. Voilà, et on va donc coller. Ce qui est bien, c'est que c'est des projets qu'on peut faire et collage à plein et c'est pas compliqué et au moins ça colle. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, en principe vous devez avoir ce pliage à l'intérieur. Voilà, après vous rajoutez, si vous avez des décos à mettre là, après vous pouvez mettre ici, puis mettre un message, ou vous faites comme vous avez envie. J'ai pas prévu de papier blanc, j'ai pas fait. Mais bon là, la carte, elle est claire, donc c'est pas, vous pouvez mettre un message derrière. La personne peut mettre un message derrière, et puis voilà, vous pouvez mettre un message, un papier blanc et tamponner. Et puis comme ça au moins voilà quoi. Donc on va passer devant. Donc il vous faudra donc un motif pour devant qui est comme à l'intérieur. En fait il reste un motif que j'avais marqué devant. Motif j'avais marqué pour devant. Donc on va passer à la déco pour devant. C'est qu'à de le dire. Donc moi j'ai fait comme vous avez envie pour devant. Et voilà. Donc, il en faut qu'un. Alors, j'ai pas mis de message, mais je vais mettre une petite déco sympa. Je vais faire un petit truc qui va être très sympa avant. Donc, du coup, voilà, le motif qui va devant. Donc, c'est comme ceux de l'intérieur au niveau dimension. Euh, voilà. Et j'ai choisi ce côté-là. J'ai choisi ce côté-là. Ça ressort très bien pour devant. Et après, pour la déco, en fait, j'ai pris des autocollants, mais vous allez voir, je vais vous le dire après. Parce que si vous avez pris le lot de papier imprimé, c'est vrai qu'on n'y pense pas à faire ce genre de choses en déco, mais ça peut être sympa. Alors, je colle ça. Ah. Voilà, et on va donc faire la déco. Alors moi, pour devant, j'avais envie de mettre donc le petit chariot, là, le machin, là. Mais je vais mettre les fleurs à l'intérieur, donc on va donc couper. Alors je vais faire deux petits points. Et alors les crayons de couleur papier, Monsieur Juju me les rend pas. Et, ah bah oui, il est resté là dans l'autre. Donc en fait, que je vais faire ici, je vais faire une petite coupe au cutter pour passer la tige, on va dire au niveau des fleurs, pour mettre la fleur dedans en fait. Vous allez voir, ça va être très joli. Alors je vais mettre un coup de crayon. En fait, je vais mettre deux petits points. Et après, alors là, hop, et toute cette partie. Ah, puis c'est du bleu. Ah oui, c'est vrai. Oh, pas grave. C'est pas grave. J'ai pas vu que c'était même pas un crayon de bois en plus. Pas grave. Pas grave, mais ça va, on va pas le voir. Il y a des crayons qui se gomment et me piquent tout, alors, monsieur. Alors, j'ai fait un petit trait à la longueur des tiges ici. Donc, on va prendre, je vais prendre mon petit cutter et je vais ouvrir ici.
Donc, et voilà. Oh, bah ça va pas se voir, hein, remarque, si je mets à l'intérieur. Mais je vais quand même gommer. Ah non, mais Juju, en ce moment, hier, il était pas content. Au dernier moment, je suis partie pour aller chercher une paire de baskets parce que monsieur, il avait la basket qu'il a, que j'ai achetée il y a 3 mois, elle est déjà trouée. Alors, j'ai dit, il va mettre quoi? Bah, alors, je vais gommer. Ah bah ça se gomme, c'est bien. Et voilà. Alors, j'ai fait un petit trou pour faire passer donc la petite fleur pour ceux qui ont donc le lot là, ça peut être sympa. J'ai fait un petit trou au niveau du machin là, je sais plus comment on appelle. Voilà, et je vais tout coller. Et voilà, tout va être collé. Ah. Après, vous pouvez mettre un scotch là derrière, mais comme après ça va être collé, je vois pas l'intérêt. Donc là, après j'aurais pu... Et voilà, je vais replacer la fleur. Et j'ai... Voilà! Voilà ce que j'ai fait. J'ai coupé un petit peu à la longueur là. Et j'ai enfilé comme si qu'on emportait des fleurs avec le chariot là. C'est peut-être sympa, hein. Et ensuite, et ben après, ben, j'ai pas mis de... J'ai pas mis de sentiments, je ferai plus tard. Ça peut être pour le printemps, ça peut être pour Pâques. Là, en plus, c'est vrai, ça, avec des fleurs, c'est plutôt printemps, hein. Vive le printemps! Ah oui, ben là, pour dire vive le printemps, on y est au printemps, hein. Ouf! Donc voilà, je vais vous montrer donc les deux projets. Bon, la première, c'est vrai que j'ai fait un peu rapide. Et donc voilà. Donc la première, c'était celle-là. Donc voilà. Et la deuxième d'aujourd'hui, un peu plus claire, mais voilà. Voilà, voilà. Pour les projets d'aujourd'hui. Ah oui, peut-être. Après, je pourrais le refaire, hein. J'en ai encore une, j'ai encore une charrette là. Et les fleurs comme ça, je crois. J'ai pas tout utilisé, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Faut que je fasse une petite carte parce que le mois de mai, on fait un repas. Ma tante, elle organise un repas pour les 90 ans de ma grand-mère, du coup, donc voilà. Donc voilà, voilà. Moi, j'aime bien celle-là. C'est vrai que ça peut être pas mal à faire pour ceux qui cherchent des idées pour les marchés de Noël. Ça peut être des cartes très simples, mais c'est vrai que j'aime bien. Ça peut être pas mal sur le thème de Noël, remarque. Merci Rachel. Donc voilà. Donc vous verrez le projet de la semaine prochaine qui va un peu changer. Ça sera pas une carte. Donc je le posterai là vendredi ou samedi, je vais voir. Donc voilà. Et voilà, voilà. Donc le live est terminé, donc n'hésitez pas à vite visionner avant que la vidéo parte. Donc là on est le 25, donc le 27, donc ça risque de partir d'ici le 27 avril. Je préfère prévenir d'avance, mais sinon vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour visionner d'autres vidéos. Donc et celle d'aujourd'hui sera postée
Et demain matin, je referai donc en vidéo celle de la semaine dernière avec des meilleures explications. Voilà, je vous dis une bonne journée avec ce soleil, si vous avez du soleil, parce que franchement aujourd'hui il fait beau. Donc profitez bien et à bientôt.